Tu es à une étape de vendre ton cours en ligne en autopilote. Et ça, je peux te dire ça parce qu'en fait, une de mes clientes, après avoir travaillé avec moi, après juste une séance, elle a vendu quatre cours qu'elle a fait créer en moins de 48 heures. J'ai envie de te dire que juste mettre ton cours en ligne de 400 € dans ta bio, ce n'est pas assez pour vendre. Pour un peu plus de contexte, c'est que ma cliente elle a 2 cas d'abonnés et elle a à peu près un peu moins de 200 personnes dans sa newsletter et elle a vendu euh, son cours en ligne alors qu'elle est bloquée avec plein de personnes qui étaient en coaching individuel et elle voulait passer un peu plus de temps avec sa famille et un peu moins de temps juste à être sur Zoom à dire des choses en ligne quoi. C'était pas ça un peu sa vie, sa vision c'était oui j'ai envie de donner des cours, des coachings personnalisés mais en même temps j'ai envie aussi d'avoir des gens où je peux aider en plus grande masse et où je ne suis pas là mais en même temps je donne le meilleur pour avoir la transformation qu'ils veulent. Je vais te dire dans cette vidéo les 7 erreurs que tu dois éviter pour aussi avoir la même transformation, c'est-à-dire à vendre tes cours en ligne. Je vais diviser les problèmes en 3 parties. La première, c'est la structure de ton cours, la création, le marketing et le message, et le lancement de ton offre. Alors, la création de ton cours, tout commence par là. C'est-à-dire que tout commence par la création de ton cours, et le problème, c'est que tu veux mettre tout dedans. Et la structure d'un cours peut make or break l'avenir de la vente de ton cours en fait. Alors que je sais que tu passes des heures à créer ton cours en ligne, à chercher, à faire de la chercher ce qui manque, à regarder tes compétiteurs, à regarder dans les réseaux sociaux, à peut-être même aller sur GPT pour regarder ce qui manque. Le problème, c'est que il y a trop d'informations. Et surtout à l'heure où il y a l'intelligence artificielle, l'information est gratuite. Et les gens ne payent pas pour l'information, ils payent pour la transformation. Et quand il y a trop de choses, il y a les objections qui arrivent, c'est-à-dire est-ce que j'aurai le temps de pouvoir faire ton cours? Est-ce que deuxièmement, est-ce que ce sera facile pour moi? Est-ce que c'est possible pour moi de le faire? Et est-ce que ce n'est pas trop cher pour la transformation et le temps que je vais faire? Et ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et moi, j'ai eu le même problème au début quand j'étais vraiment spécialisée dans le coaching, la perte de poids et arrêter de manger ses émotions. J'avais créé un cours où c'était très très vague, c'était je t'aide à arrêter de manger ses émotions et en même temps tu perds du poids. Sauf que deux audiences, une audience qui voulait perdre du poids, une audience qui voulait réguler sa relation avec l'avion et les deux. Sauf que j'attirais des personnes qui étaient qui n'étaient pas sûres d'eux, qui ne comprenaient pas mon message, qu'ils avaient déjà testé et qu'ils avaient dit bah voilà moi j'ai vraiment envie de perdre du poids mais ma relation avec le corps, mes émotions tout ça ça n'arrive pas. Donc est-ce que vraiment j'ai perdu du poids? J'avais trop de doutes et c'est pour ça que je ne vendais pas assez selon mon goût. Et donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça parce que je sais que tu as envie que vraiment que les gens comprennent la transformation, tu as envie que les gens ont leur transformation, tu n'as pas envie de prendre l'argent pour rien, mais ça te dessert parce qu'en fait tu deviens un professeur au lieu que tu es un coach et les gens en fait ils payent pour une transformation surtout à l'époque où il y a l'IA et la formation est gratuite et donc en fait si toi tu dois apprendre quelque chose ils doivent avoir une transformation qui est rapide sachant que les gens ont de moins en moins de temps, les gens passent leur temps à scroller et ceux qui vont faire même si tu vas attirer des gens qui veulent prendre le temps qui veulent la transformation mais principalement tu veux des gens qui veulent avoir une transformation assez rapide et passer des mois et des mois dans un cours en ligne où il y a tout, ben, il y a très peu de personnes qui vont le faire et donc potentiellement tu auras moins de gens qui vont acheter. Le deuxième problème que je vois beaucoup, c'est que tu n'es pas concentré sur un réel problème. C'est-à-dire que quand tu vends, tu crées un cours en ligne qui ne parle pas d'un problème qui est douloureux. Tu ne parles pas d'un problème qui est là, qui les fait en fait se réveiller à 3 heures du matin. Par exemple, ceux qui veulent gagner de l'argent, ceux qui veulent absolument quitter leur travail, qui veulent être en freelance ou oui, être en freelance et arrêter leur travail qu'ils n'aiment pas, ils vont passer des heures et des heures sur les réseaux sociaux pour trouver leur solution. Que ce soit qu'ils veulent gagner de l'argent en utilisant
le marketing d'affiliation, ou en vendant des coachs, ou en vendant des cours, en vendant des produits digitaux, ou en vendant des produits physiques, ils vont être là à chercher des problèmes qui vont les réveiller à 3 heures du matin. Mais si par exemple tu crées, t'es un coach business et tu aides par exemple à se développer sur Instagram et tu vends un cours en disant bah voilà, moi je t'aide à être visible sur Instagram, pour faire quoi, on sait pas. Et c'est trop vague en fait. C'est pas un problème douloureux. Oui, à moins qu'ils soient influenceurs, ils vont pas acheter d'informations. Alors que si tu dis, bah voilà, je t'aide à être visible pour ton audience, pour que tu puisses gagner un minimum de 1K par mois, surtout si tu es débutant, tu vas voir que c'est un réel problème parce que ces gens-là, enfin, des personnes qui sont dans cette catégorie-là, elles se réveillent, elles vont se chercher sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, comment être visible sur Instagram. Elles vont être là à payer des cours, elles vont comprendre comment essayer de vendre. Et là, tu vas être très spécifique à donner des stratégies pour pouvoir être visible et pouvoir vendre leurs produits. Et ça, les gens vont acheter. Et il faut que ce soit un problème vraiment douloureux, que les gens se réveillent à 3 heures du matin, qu'ils se disent mais j'arrive pas à dormir parce qu'ils seront prêts à acheter. La troisième chose dans cette première section, c'est le fait de connaître ton framework, comment on peut dire ça en français, c'est-à-dire le parcours client de, pour toi. C'est-à-dire que tu crées une offre et en fait, cette offre n'a rien à voir avec ce que tu proposes de base. C'est-à-dire que par exemple, toi, tu es un coach fitness et tu aides les gens à perdre du poids. Et d'un seul coup, vu qu'en ce moment, tu apprends sur plein de choses sur la manifestation, tu offres un cours sur la manifestation, on ne sait pas d'où ça sort. Les gens, peut-être ils vont acheter, mais si tu veux des clients à long terme, et ben, un cours sur la manifestation, si tu veux perdre du poids, ben, finalement, ça n'a pas trop de lien en fait. Donc, il faut vraiment te rendre compte que si ton client, bah, quand les gens viennent, s'ils sont au début, quelle offre leur convient, s'ils sont intermédiaires, quelle offre leur convient, s'ils sont experts, quelle offre leur convient. Et rajouter une offre aide, ça va pas t'aider toi, ça va pas les aider parce qu'en fait c'est une offre où tu connais rien, où tu sais pas ce qui se passe, où les gens ne comprennent pas. Ils vont se dire, mais en fait, moi je comprends pas pourquoi elle me vend un guide sur la manifestation ou un cours sur la manifestation alors que en fait elle est là à me parler de perte de poids, d'alimentation, d'équilibre dans ma vie et d'un seul coup elle me parle de manifestation. À moins que ça fasse partie de ta marque, de ton personal branding, que tu as tendance à parler souvent et que tu trouves un lien entre la manifestation et la perte de poids, si ça n'a rien à voir, tu ne vas pas vendre. C'est comme si tu parlais de bricolage alors que toi tu es dans la perte de poids. Il faut vraiment être concentré. Donc là, la deuxième section que je vais parler, c'est du marketing et du message. La première chose que je vois beaucoup, c'est que vous êtes là à chercher la validation extérieure. C'est-à-dire que vous créez des offres et quand ça vient en fait dans la structure, dans le prix, vous demandez à des gens qui n'ont rien à voir dans votre business. Ça peut être par exemple de la famille, des amis, des gens qui sont peut-être des amis qui sont entrepreneurs, mais qui n'ont rien à voir de ta niche, ou tout simplement ton coach qui est spécialisé par exemple dans la visibilité, et tu vas lui poser des questions sur ton cours en ligne et qui n'est pas du tout spécifique dans la création de cours en ligne. Et ça, quand tu crées ton messaging, ton marketing, les gens de ton audience seront perdus parce que soit ils vont dire que c'est trop cher, soit ils vont dire que c'est pas assez cher. Et en fait, ils vont être complètement perdus parce que toi-même, tu cherches la validation d'autres personnes qui vont perturber la création de ton marketing. Et donc, en fait, des fois, c'est pas ton offre le problème, c'est vraiment ton marketing parce que tu demandes trop d'informations au lieu de demander juste à une personne qui est spécialisée dans ça et qui va vraiment t'aider à te dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, quel prix, ta structure, comment le vendre, comment le faire. Et ça, c'est vraiment très très important parce que des fois, c'est juste ça qui te bloque. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est ça, c'est vraiment très important, c'est que tu ne parles pas le même langage que ton audience, de ton client de rêve. C'est quelque chose que une de mes clientes a fait. Je dis, bah voilà, je regarde, je compare ce que les gens font dans ma niche. Il y a des cours, un jour tu as envie de devenir l'expert, donc tu dis, bah voilà, je vais regarder ce que les gens font et tu crées du contenu qui, qui est en fait trop élevé pour ton audience. J'ai envie de t'expliquer, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que par exemple, je donne un exemple, c'est que tu es coach business et toi en fait,
pour l'instant, tu aides les gens à avoir un complément de revenu ou tout simplement à gagner entre 2 à 5K par mois. Mais en fait, dans ton contenu, tu crées des trucs, c'est genre comment avoir 10K par mois, comment créer un business à cette figure, comment avoir un business international. Et donc, les gens sont perdus. Donc, t'es complètement disconnecté de ton audience parce que tu as l'impression que ta transformation que tu as n'est pas assez. Donc, je vais te donner un contexte. Une de mes clientes est coach spirituel et en fait, elle s'était dit, ben voilà, moi, je vais un peu faire regarder ce qu'il y a les gens et tout ça, nanana. Alors que son audience, elle, ce qu'elle aimait, c'était le côté cartomancie, qu'elle donne les cartes et tout ça. Mais en fait, elle s'est dit, bah, vu qu'en ce moment, tout ce qui est astral, ça, c'est bien, ça va aider. Donc, elle a commencé à parler de tout ce qui est astral, tout ça. Sauf qu'il y avait une totale disconnexion entre son audience qu'elle voulait ou pas. Et dès qu'on a changé ça, dès qu'elle a repris ce qu'elle faisait, en même pas 24 heures, il y a eu 4 personnes qui ont voulu prendre son offre la plus chère. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de ce que vraiment son audience voulait et non pas ce que les autres, ce qu'elle pensait que la tendance voulait. Parce qu'elle ne parlait pas du même langage en fait. La dernière chose que je voudrais parler dans cette section, c'est le fait que vous ne parlez pas des objections. Il y a beaucoup de personnes, quand je vois la stratégie de contenu, vous éduquez, vous activez votre audience, vous racontez votre histoire, vous donnez des solutions, mais vous ne parlez pas des objections. Vous ne parlez pas des problèmes d'argent, du temps, est-ce que c'est possible pour moi? Et donc, en fait, il y a beaucoup de gens que vous avez de l'engagement, vous avez des commentaires, mais vous n'avez pas de vente ou très peu de vente parce qu'en fait, vous ne parlez pas des objections. Vous parlez, par exemple, ça peut être, quel est le prix de ne pas investir avec moi, même si tu essaies de faire ça tout seul. Alors qu'avec moi, ça va durer, même si tu payes ce prix-là, avec moi, au bout de 2 mois, ça sera arrangé. Alors que là, tu es en train de faire ça tout seul et ça fait 2 3 ans que tu perds du temps. Ou par rapport à le temps, c'est ça le temps et l'argent. En fait, il faut vraiment parler des objections et vous n'en parlez pas. La dernière partie que je voudrais parler, c'est vraiment le fait du lancement. Le lancement, c'est vraiment très important. Vous lancez des fois trop tôt. Et comment on sait ça? J'ai envie de vous rendre compte que des fois, vous ne connaissez pas votre audience, vous ne savez pas à quel stade vous êtes. Si par exemple, vous avez de l'engagement, c'est-à-dire que dès que vous commentez, vous avez des gens qui s'inscrivent à votre newsletter, il y a des gens qui commentent, il y a des gens qui vous posent des questions, il est temps de primer votre audience pour un lancement de votre cours que vous voulez vendre, de votre groupe de coaching, peu importe. Mais si par exemple, vous n'avez pas d'audience, ou votre audience, elle ne commente pas, elle n'écrit pas, elle ne vous pose pas de questions, et vous avez du mal à avoir des gens dans votre newsletter, et bien la première chose à faire, c'est d'abord de grossir votre newsletter. On est d'accord, j'espère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça marche pas, je vends pas. Oui, parce que la première chose, c'est créer une newsletter. La première chose, c'est faire grossir son audience, avoir une audience engagée, et c'est pas la même stratégie. Et là, c'est d'abord se concentrer sur développer une communauté avant de vendre. Et des fois, vous vendez trop tôt, au lieu de vraiment se rendre compte que des fois, il faut prendre le temps de le faire. Parce que toutes les stratégies que je vous ai dit avant, c'est pour les personnes qui ont une audience engagée. Peu importe la taille de l'audience. Ça, c'est vraiment important. Que tu peux avoir juste 50 abonnés et gagner 2 000 €. Et tu peux avoir 100K d'abonnés et gagner 0 €. Hein. Ça, c'est vraiment très important que vous compreniez. Hein. Donc, pour conclure cet épisode, déjà, si tu as envie d'aller un peu plus loin, je t'invite à aller sur ma newsletter où j'ai tout ça en détail. Et deuxièmement, c'est bien pouvoir comprendre que des fois, en fait, ma cliente, elle avait moins de 2000 abonnés, moins de 200 personnes dans sa newsletter et elle a gagné un cas en 48 heures. Il faut vraiment que vous vous rendez compte que ça n'a rien à voir avec la taille et ça n'a rien à voir avec vous parce que des fois on se dit oui je ne suis pas assez, c'est pas possible pour moi, c'est des croyances limitantes, c'est parce que juste vous ne parlez pas soit le même langage que votre audience, soit la structure de votre cours n'est pas importante, soit vous n'avez pas assez une audience engagée. Et si vous avez des problèmes avec ça, je vous invite à écouter. Il y a plusieurs épisodes sur ça et tout simplement à me contacter directement pour pouvoir parler avec moi. Et pour conclure, si tu as aimé cette vidéo ou ce podcast, je t'invite à t'abonner, à commenter et à le partager pour aider ce podcast à se développer. Et on se retrouve dans un autre épisode.